Bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Donc, je vais juste vous présenter les modalités de cette séance qui va nous être introduite par Pamela Yates, donc cinéaste et collaboratrice de Haskell Wexler, qu'on remercie infiniment d'être venue de New York exprès pour le festival. Pamela sera aussi l'animatrice de la masterclass concernant Haskell Wexler qui aura lieu dimanche et où elle va nous montrer donc un portrait fait tout exprès pour le festival. Donc on a très hâte de le partager avec vous, ça va être un très grand moment. Alors, après la séance, malheureusement, il ne pourra pas y avoir d'échange parce que la séance suivante ne nous permet pas de disposer d'un temps suffisant. Mais du coup, bien sûr, s'il y a des questions, alors d'une part, Pamela et son producteur et compagnon Paco Deonis sont là, bien sûr, pour des échanges informels, mais aussi toutes les questions peuvent être posées au cours de la masterclass de dimanche. Je voulais juste dire en un mot pourquoi on a programmé en même temps ces deux films, Nicaragua et puis Medium Cool Revisited, donc l'un de 1983, l'autre de 2013, donc à 3 décennies d'intervalle. Ils sont très très différents à tous égards pour les motifs dont ils traitent, pour aussi la nature même du traitement, mais il y a un lien très fort entre les deux, c'est que tous deux entretiennent un rapport à la fois antithétique et complémentaire à la fiction, puisque, donc Pamela va nous le dire beaucoup mieux, mais Nicaragua était une façon de préparer une fiction, donc qui allait être latino, et Medium Cool Revisited, c'est bien sûr une réflexion sur un film de fiction, donc évidemment totalement ancré dans la réalité et documenté par elle, mais voilà, donc ce sont deux rapports anté-fictionnels et post-fictionnels du documentaire à des élaborations narratives. Voilà, donc la raison de ces deux. Je vous remercie d'accueillir Pamela. Merci beaucoup, Nicole. Thank you very much for coming today. Merci d'être ici aujourd'hui. I'm so proud to be part of the Haskell Wexler homage. I first met Haskell when he asked me to go to Nicaragua. Je suis très fier d'être partie de cet hommage rendu à Haskell Wexler. En fait, je l'ai rencontré quand il m'a demandé de l'accompagner au Nicaragua. I had made a film about the violent white right in the United States, about the Ku Klux Klan, and Haskell noticed it. It came to his attention, and he thought, I need somebody to go to Nicaragua and find the US-sponsored and contra-revolutionaries along the border with Honduras that were trying to destroy the Sandinista government in Nicaragua. En fait, Haskell m'avait repéré quand j'ai fait un film sur le Ku Klux Klan aux États-Unis. Et Haskell cherchait quelqu'un pour l'accompagner, pour aller à Nicaragua, pour l'aider à trouver ces combattants, les contras qui se trouvaient aux frontières entre le Nicaragua et l'Honduras et qui étaient financés par les États-Unis. And who were trying to overthrow the Sandinista government. Et qui essayaient effectivement de renverser le gouvernement sandiniste. But to the Americans and the rest of the world, it was a covert CIA operation, the counter-revolutionary operation operating out of Honduras. Mais pour les États-Unis et le reste du monde, c'était une opération, disons... Covert. C'était une opération... Clandestine. Oh, clandestine. Clandestine, effectivement. C'est une opération cachée. So it was covert, means they don't want to be found out. So he sent Tom Siegel and me to the border to try to find these hidden camps. He was going to use it the way in Medium Cool that he used things that were actually happening in history, in real life, and have them be a documentary bed on which he would build a feature film script. Alors c'était pour cette raison que Wexler nous a envoyé, Tom Siegel et moi-même, pour aller trouver ces campements
sur le frontier. Et il voulait en fait faire la même chose qu'il avait fait avec Medium Cool, c'est-à-dire d'utiliser l'histoire, d'utiliser la vie réelle et sur la base du documentaire créer cette fiction. And it took us 2 months of traveling up and down the border with Honduras to finally convince the Contra leaders that they should let us into their camps to film, and that they should let us go with them on about a 100-mile march from Honduras through northern Nicaragua and back out through Honduras. And the reason that they let us do that was because that 2-month time of traveling along the border coincided with the time when the United States decided that it was a time to end the covert operation and to bring that operation overt and to call them freedom fighters. Alors, nous étions avec les contrats pendant 2 mois et finalement, nous les avons convaincus pour nous laisser être avec eux, avec le leader et de le filmer. Nous avons passé énormément de temps sur le frontier entre Nicaragua et Honduras. Nous sommes allés d'Honduras jusqu'au nord du Nicaragua. Puis nous sommes rentrés à Honduras. C'était un parcours de plus ou moins 150 km. Et cette période coïncidait avec une période quand les États-Unis ont décidé de terminer l'opération dite officieuse pour le rendre officielle et de parler finalement des soldats qui luttaient pour la liberté. And that's something I've learned from Haskell over the years, that it's very important to be at your station. If we hadn't spent that amount of time looking for the Contras, finding them, but them not allowing us into the camp, and if that time hadn't coincided with the opportunity to actually get into the camps, if we hadn't persevered, then this story never would have come out. And what actually came out was, instead of creating a documentary bed for Latino, Haskell's fiction film, we made a short film that we used, that it showed theatrically, but also we used it to try to convince the US Congress to stop the covert aid to the Contras. And it was stopped for a 1.5 years. Et une chose que j'ai appris de Haskell, c'était vraiment la nécessité d'être sur place, d'être présent. Parce que si nous n'avions pas passé tout ce temps à essayer de trouver ces campements, essayer de convaincre ces leaders de nous accepter dans nos opérations, si nous n'avons pas continué, si nous n'avons pas fait tous ces efforts, finalement, ce qui se passait de façon cachée, ça n'aurait jamais été mis à la lumière. Et au lieu finalement de faire le film de Latino, cette fiction, finalement, nous avons créé un film court. Et en fait, l'objectif de ce film était de convaincre le Congrès aux États-Unis de terminer cette opération officieuse. And then, a 1.5 years later, President Reagan began the Iran-Contra affair. If any of you are American historians, you'll know that the United States gave aid to Iran and Iran sent arms to the Contra in Honduras. Et après 1 an et demi, quand finalement cette opération a terminé, en fait, pour 1 an et demi, il y avait l'affaire Iran-Contra qui a impliqué le président Reagan. Et peut-être vous savez, ceux qui connaissent un peu l'histoire américaine, en fait, l'aide a été envoyée par les États-Unis à l'Iran, et l'Iran après a envoyé des armes au Contra. And you know, the whole thing about Haskell persevering is very much in evidence in Nicaragua Report from the Front, and very much in evidence of the second film you're going to see today, which is Medium Cool Revisited. Are there people here that were at Medium Cool in the morning, the feature film? Et en fait, cette persévérance, ces efforts chez Haskell, c'est quelque chose que nous ne voyons pas seulement dans le film sur le Nicaragua, mais aussi dans le film Medium Cool. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient présentes avant pour voir le film Medium Cool? Oui. Okay, great. So Medium Cool Revisited was created when the Criterion Collection decided to do an anniversary edition of Medium Cool, and they needed some extra videos from Haskell.
So they collaborated with Haskell to create a revisiting of Medium Cool. Et en fait, il y avait l'idée de rendre hommage, de fêter l'anniversaire de Medium Cool. Et c'était de là-bas où l'idée de faire Medium Cool Revisited est née. Et pour faire cet hommage, ils avaient besoin de plus de vidéos supplémentaires, d'où la collaboration avec Haskell Wexler. And that's when he decided to incorporate material that he had shot in Chicago in 2012. Part of a feature film called 4 Days in Chicago that will screen next Tuesday at 2 o'clock and make a short film to go along with it. Et c'était là où Haskell a décidé d'intégrer les choses qu'il avait filmées au Chicago en 2012, quand il faisait un film qui s'appelait, excusez-moi, 4 Days in Chicago, 4 jours à Chicago, que vous aurez l'occasion de voir mardi après-midi à 14h, et d'accompagner avec un film court. And 4 Days in Chicago is about a 4-day meeting of NATO and forces that oppose NATO and the decisions that were going to be made at this NATO summit. They were part of the Occupy movement. Et en fait, 4 Days in Chicago, en fait, ça suit les événements d'une réunion qui a tenu l'OTAN et aussi les opposants à l'OTAN, les opposants à les décisions qui auraient été prises pendant le sommet. Et tu sais, en fait, les opposants formaient partie du mouvement Occupy à Chicago. And as those of you who were here in the morning, when we talked about Medium Cool Revisited also became controversial for Paramount Pictures. Et ce matin, nous avions parlé un peu sur Medium Cool et la polémique, mais aussi Medium Cool Revisited est devenu une polémique aussi pour Paramount. There's one scene, it's a big crowd scene, it's actually a really big wide shot, and there was a small white sign in the scene that said, "Fuck Monsanto." Il y avait une scène où on voit toute la foule au gros plan, et si vous regardez de près, il y a un petit panneau blanc, et écrit sur le panneau, c'est Monsanto va vous faire foutre. As you know, Monsanto is the big American multinational seed corporation. And Paramount said, if you're going to have that in the scene, then you have to have the counterposition to that. You have to have someone speaking for Monsanto. Je crois que tout le monde ici connaît ces grandes multinationales Monsanto dans le secteur de l'agriculture. Et en fait, c'était dit que s'ils allaient montrer ce panneau anti-Monsanto, ils avaient aussi besoin de mettre quelque chose pro-Monsanto dans le film. So there was kind of a negotiation, and Haskell kind of blurred out the "fuck Monsanto." He really wanted Medium Cool, and he wanted Medium Cool Revisited. But that just kind of shows you how things have morphed over the years, and how even from 1968 when he filmed Medium Cool to 2012 when he filmed Medium Cool Revisited, he really has never given up the fight for a more just world. Alors il y avait une négociation et finalement Haskell s'est mis d'accord de bloquer ou d'effacer d'une certaine manière ce panneau avec ces fameux mots. Et finalement, vraiment il voulait que Medium Cool Revisited existe. Mais si on regarde ces histoires, on voit comment les choses ont changé au cours des années. Même entre 1968, quand Medium Cool est sorti, et 2012, quand Medium Cool Revisited est sorti, nous voyons la même passion de lutter contre les injustices chez Haskell. Thank you. Merci beaucoup. Dont il traite pour aussi la nature même du traitement, mais il y a un lien très fort entre les deux, c'est que tous deux entretiennent un rapport à la fois antithétique et complémentaire à la fiction. Puisque, donc Pamela va nous le dire beaucoup mieux, mais Nicaragua était une façon de préparer une fiction, donc qui allait être latino, pour le festival. Pamela sera aussi l'animatrice de la masterclass concernant Haskell Wexler qui aura lieu dimanche.
et où elle va nous montrer donc un portrait fait tout exprès pour le festival. Donc on a très hâte de le partager avec vous, ça va être un très grand moment. Alors, sa classe de dimanche. Je voulais juste dire en un mot pourquoi on a programmé en même temps ces deux films, Nicaragua et puis Medium Cool Revisited, donc l'un de 1983, l'autre de 2013, donc à 3 décennies d'intervalle. Ils sont très très différents à tous égards pour les motifs. Après la séance, malheureusement, il ne pourra pas y avoir d'échange parce que la séance suivante ne nous permet pas de disposer d'un temps suffisant. Mais du coup, bien sûr, s'il y a des questions, alors d'une part, Pamela et son producteur et compagnon Paco Deonis sont là, bien sûr, pour des échanges informels, mais aussi toutes les questions peuvent être posées au cours de la master. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Donc, je vais juste vous présenter les modalités de cette séance qui va nous être introduite par Pamela Yates, donc cinéaste et collaboratrice de Haskell Wexler, qu'on remercie infiniment d'être venue de New York exprès.